Bonjour et bienvenue. Parfois, une seule mauvaise prédiction peut changer le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'une des plus célèbres pour se poser une question cruciale. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire exactement la même erreur avec l'intelligence artificielle? Alors, voilà. Voici Lord Ernest Rutherford. Pas n'importe qui, hein. Prix Nobel, le père de la physique nucléaire, rien que ça. Et en 1933, il l'affirme avec une confiance totale: tirer de l'énergie de l'atome, c'est de la pure folie, des balivernes. Et attention, ce n'est pas l'avis de n'importe qui, c'est celui de l'un des plus grands experts au monde à ce moment-là. Mais voilà, moins de 12 ans plus tard, 12 petites années, et le monde a basculé. Ce qui était considéré comme une impossibilité scientifique est devenu une réalité terrifiante. Et voilà la conséquence de cette sous-estimation. Plus de 100 000 morts, c'est le bilan de la bombe atomique sur Hiroshima. Lord Rutherford ne s'était pas juste trompé, non, son erreur de jugement, elle a eu des conséquences humaines absolument catastrophiques. Et c'est précisément là qu'on arrive au cœur du sujet, parce que l'humanité semble répéter exactement le même schéma avec l'IA. On sous-estime deux choses fondamentales. D'abord, la vitesse folle à laquelle elle avance. Et ensuite, les risques immenses qui l'accompagnent. Ok, parlons d'abord de la vitesse. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'une petite vague de progrès, non. C'est un véritable tsunami. Un tsunami de nouvelles capacités qui nous submergent. Et même les experts les plus grands spécialistes sont complètement pris de court. Regardez-moi ce rythme, c'est juste effréné. 2011, l'IA gagne à Jeopardy. 2016, elle bat le champion du monde de Go, un jeu d'une complexité folle. 2020, elle résout le problème du repliement des protéines, un truc qui bloquait les scientifiques depuis des décennies. Et ça continue. 2022, elle crée de l'art primé. 2023, elle passe l'examen du barreau haut la main. Chaque étape, c'est un bond de géant. C'est de la science-fiction qui devient réalité sous nos yeux, à une vitesse qui donne le vertige. Alors, qu'est-ce qui alimente cette accélération folle ? En gros, il y a 3 moteurs. 1. La puissance de calcul qui explose de manière exponentielle. 2. Les données, des montagnes, des océans de données pour nourrir ces systèmes. Et 3. Les algorithmes eux-mêmes, qui sont de plus en plus malins. Et le point le plus important dans tout ça, c'est qu'aucune de ces 3 tendances ne semble vouloir ralentir. Bien au contraire. Bon, ça, c'était la vitesse. Maintenant, passons à la deuxième erreur. Et celle-là, elle peut être encore plus dangereuse. C'est qu'on sous-estime le risque de ce qu'on est en train de bâtir. La question n'est plus seulement à quelle vitesse ça va, mais plutôt, est-ce qu'on peut encore le contrôler ? Au cœur de cette inquiétude, il y a un concept, la superintelligence artificielle, ou SIA. Et là, attention, on ne parle pas d'une IA juste un peu plus maligne que nous, non. On parle d'une intelligence qui nous dépasserait autant que nous, les humains, on dépasse, disons, une fourmi. C'est de cet ordre de grandeur qu'il s'agit. Et voilà le problème résumé en 5 points. 1. Ça va très vite. 2. Les modèles d'IA sont de plus en plus puissants. 3. Et c'est le point crucial, on ne sait pas comment s'assurer que cette IA partage nos valeurs, nos objectifs. C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement. Et quand on combine tout ça, ça crée un risque sans précédent. Parce que soyons honnêtes, comment pourrait-on contrôler quelque chose de bien plus intelligent que nous si on n'est même pas sûr qu'il veut la même chose que nous ? On se retrouve donc dans une situation complètement paradoxale. C'est une sorte de course, une course contre nous-mêmes. D'un côté, on appuie à fond sur l'accélérateur pour créer des IA toujours plus puissantes, et de l'autre, on court derrière en essayant, désespérément, de trouver comment les sécuriser. C'est une course folle. Et si on doute de l'urgence, il suffit de regarder des gens comme Geoffrey Hinton. On le surnomme le parrain de l'IA, c'est un des pionniers. En mai 2023, il a claqué la porte de Google. Pourquoi ? Pour pouvoir parler librement et alerter le monde sur les dangers de la technologie qu'il a lui-même contribué à créer. Il en vient à regretter une partie de l'œuvre de sa vie. C'est un signal extrêmement fort. Et attention, il n'est pas tout seul. Demis Hassabis, le grand patron de Google DeepMind, dit la même chose. Il met en garde contre cette fameuse mentalité de la Silicon Valley, le «move fast and break things», avancer vite et tout casser. Sauf qu'avec l'IA, les enjeux sont d'un tout autre niveau. On ne peut pas se permettre de casser quelque chose d'aussi puissant pour voir ce qui se passe. Mais le signal d'alarme le plus assourdissant, il vient de là. On ne parle plus d'une ou deux personnes. On parle d'un consensus. Un consensus sans précédent entre les patrons des labos d'IA les plus avancés du monde, OpenAI, Google DeepMind, Anthropic. Ils se sont tous mis d'accord pour signer la même déclaration publique. Et voilà ce qu'ils disent. Prenez le temps de lire. Atténuer le risque d'extinction par l'IA devrait être une priorité mondiale, au même titre que les pandémies et la guerre nucléaire.
Guerre nucléaire. C'est écrit noir sur blanc. Ce ne sont pas des militants, ce ne sont pas des écrivains de science-fiction, ce sont les personnes qui construisent cette technologie, les plus informées au monde, qui nous disent « Attention, le risque est existentiel ». Tout ça nous amène à une analogie assez puissante pour essayer de comprendre le défi immense qui nous attend. Si on imagine que l'IA, c'est comme une nouvelle forme de feu, alors la question, c'est quelle sorte de feu est-on en train d'allumer? D'ailleurs, cette analyse et cette métaphore du feu, elles sont tirées d'un livre, Uncontrollable, de Darren McKee, qui explore justement toutes ces questions en profondeur. Et l'auteur, il dit quelque chose de très juste. Il dit que tous les progrès incroyables qu'on a vus récemment, eh bien, ce sont les détecteurs de fumée de l'humanité qui se mettent à sonner. On voit la fumée, on sent la chaleur. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on ignore l'alarme ou est-ce qu'on va vérifier s'il n'y a pas un incendie sur le point de se déclarer? Et c'est sur cette question fondamentale qu'on se quitte. Est-ce que ce feu sera un simple feu de camp, un outil maîtrisé qui nous réchauffe et nous éclaire? Ou est-ce qu'on est en train de créer un incendie incontrôlable, un brasier qui pourrait tout dévorer? Lequel de ces deux avenirs sommes-nous en train de construire, là, maintenant? La réponse pour l'instant, personne ne la connaît.